Bonjour, Thierry Gandillot du CLS Culture pour une page aujourd'hui spéciale James Bond. Évidemment, on ne peut pas y échapper. C'est le 24e opus, comme on dit, de la saga. Le 23e, il y a 3 ans, c'était signé Sam Mendes. Ça s'appelait Skyfall, c'était absolument génial. Et celui-ci est toujours signé Sam Mendes. C'est toujours avec Daniel Craig dans le rôle de James Bond. Et malheureusement, j'ai été extrêmement déçu. Sauf par une chose, par le pré-générique. Vous savez, dans les James Bond, il y a toujours un pré-générique, il y a le générique et ensuite le film. Et le pré-générique, c'est quelque chose de mythique, c'est très important, il faut qu'il soit réussi, etc. Celui-ci est absolument formidable. Vous savez, Cécile B2000 disait un bon film, ça commence par un tremblement de terre et ensuite, ça doit aller crescendo. Alors là, le tremblement de terre, je peux vous dire, il y est, ça se passe à Mexico, le jour des morts, vous savez, fameux jour des morts où tout le monde est déguisé en squelette. Alors, idéal, évidemment, pour James, qui est déguisé en squelette avec un masque. Évidemment, il a une mission secrète à réussir, sauf que ça ne va pas se passer exactement comme prévu. Et là, on a droit absolument à une scène d'anthologie. Et malheureusement, eh ça va décrescendo parce qu'après, le scénario, bon, est assez classique. Il n'est pas très inventif. Pourquoi Skyfall est réussi? D'abord parce que le méchant, c'était Javier Bardem, il était vraiment méchant. Il était absolument exceptionnel. Et Hitchcock, je disais toujours, meilleur est le méchant, meilleur est le film. Et là, Christopher Waltz, vous savez, celui qui jouait le nazi dans Inglourious Bastard de Tarantino, alors il la joue en deçà. Il est un peu froid, cynique. Bon, il ne m'a pas du tout convaincu. Et puis, la deuxième chose, c'est que dans Skyfall, il y avait un truc qui était extraordinaire, c'est qu'on revenait en fait au drame d'enfance de James Bond. On sent bien que, bon, Ian Fleming l'a écrit d'ailleurs, il y a eu un drame d'enfance, en fait James Bond est orphelin, et donc il revenait sur les terres de son enfance, il revenait en Écosse, dans le manoir de Skyfall, et se jouait là, entre le méchant, donc Javier Bardem, qui s'appelait Silva, et lui-même, en fait un conflit oedipien, tellement oedipien d'ailleurs que la supérieure hiérarchique du MI6, c'était Judi Dench, eh bien, elle allait en mourir. Et que même la DB5, la fameuse Aston Martin, allait exploser dans le truc. Donc il y avait vraiment tout. C'était l'apocalypse, c'était dramatique, c'était formidable. Et là, c'est très mou. Daniel Craig traverse ça d'une façon extrêmement transparente. Les courses-poursuites, bon, il y a une course dans la neige, mais on en a vu 100 fois les courses dans la neige dans les James Bond. Il y a une course de voiture dans les ruelles de Rome, elle n'apporte rien. Voilà. Donc, grosse déception. Et puis, alors, il faut dire un mot de Léa Seydoux. Écoutez, elle a un petit air de Lorraine Bacall. Elle est très belle, elle est absolument très sensuelle. Elle ne restera pas pour autant dans les James Bond Girls de nos rêves.